La vie quotidienne nous rappelle sans cesse que nous habitons sur Terre. Nous sommes les uns et les autres confrontés à des réalités matérielles, terrestres, à la pesanteur physique, mais parfois à la pesanteur humaine, relationnelle, aux difficultés diverses et variées. Oh, bien sûr, j'espère que les uns ou les autres, nous goûtons bien des joies sur cette terre, mais la vie n'est pas toujours très simple. Et dans ces moments-là, peut-être que l'on aurait envie d'être des adventistes, de ceux qui attendent, de ceux qui espèrent un futur, nous dit-on, un futur meilleur, le jour où, comme on l'a chanté d'ailleurs, on vivra dans le ciel. Mais permettez-moi de nous poser la question ce matin. Quand est-ce que nous habiterons avec Dieu? Et est-ce que ce sera vraiment au ciel? Alors j'imagine qu'on n'est plus à l'école du sabbat et voilà, le jeu n'est pas forcément que vous répondiez, ma question est plus rhétorique. Et il va de soi qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans le futur, que nous attendons tous, Jésus qui vient, qui va revenir, et il est question de manière très claire d'une montée au ciel à un moment donné. Mais si on regarde bien les textes, il sera aussi question de redescendre ici sur cette terre pour vivre la vie éternelle. Mais la question qui se pose dans ce thème de unir le ciel et la terre, c'est à la fois sur ce lieu et sur ce quand est-ce que cela aura lieu. En fait, puisque c'est une journée consacrée au thème de l'école du sabbat du trimestre qui commencera dans quelques semaines, au mois de janvier, et qui nous donnera l'occasion de nous pencher sur deux épîtres de Paul, les épîtres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens. Et le titre qui a été choisi, c'est Unir le ciel et la terre. Alors nous rentrerons peut-être de manière plus approfondie dans ces deux épîtres cet après-midi, dans le moment d'introduction à l'école du sabbat. Mais ce matin, avec Émilie, nous avons souhaité rebondir sur cette thématique, unir le ciel et la terre. Alors permettez-moi, dans un premier temps, de réfléchir un petit peu à cette notion et au lien entre ciel et terre, dans un premier temps, puis ensuite je passerai le relais à Émilie qui nous amènera un peu plus loin dans cette réflexion sur le où et le quand de ce royaume de Dieu. Et puis je reviendrai pour conclure en réfléchissant sur le texte de Philippiens, sur cette citoyenneté du ciel qui est la nôtre. Et donc, par rapport à cette question du ciel et de la terre, est-ce que vous savez quand apparaît pour la première fois cette expression dans la Bible? C'est une question très facile, je crois. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on le lit comme ça, grammaticalement, en se disant, ben voilà, il y a d'un côté le ciel et de l'autre côté la terre. Ça correspond à la réalité que nous connaissons. Nous vivons sur la terre, nous pouvons voir le ciel sans très bien comprendre, alors maintenant un peu plus grâce aux astronomes, etc. Mais voilà, la terre c'est du concret, c'est du ici et maintenant, et le ciel c'est du impalpable et peut-être du futur. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand on prend le texte dans sa révélation initiale, la notion qui est évoquée là dans Genèse chapitre 1, verset 1, ne présente pas en fait deux notions distinctes, deux notions séparées. Dans la manière dont l'hébreu est écrit, Dieu créa le ciel et la terre comme une entité autonome, comme une entité où le ciel et la terre faisaient une seule et même chose. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que pour bien marquer le bon fonctionnement de cette entité où le ciel et la terre ne font qu'une seule et même chose, eh bien, les jours de la création qui vont suivre dans Genèse 1 vont marquer certaines limites. Et c'est comme, voilà, dans toute relation entre les parents et les enfants, entre les maris et les épouses, entre les patrons et les employés, etc. Il y a, entre les frères et sœurs dans l'Église ou dans la fratrie d'ailleurs,
il y a des entités différentes, mais qui ont vocation à vivre bien ensemble, vivre unies, mais pour vivre pleinement cette unité, il s'agit de développer, d'instaurer une juste distance pour justement que ça reste un tout harmonieux. Et c'est pour ça que Dieu, quand il va parler, va créer la lumière, ce qui génère le temps et l'espace, hein, au passage, puis ensuite il va séparer le sec de ce qui n'est pas sec, puis faire venir la mer et ainsi de suite. Voilà, pour créer cette juste distance, cette juste harmonie dans cette entité originelle qui était le ciel et la terre, où finalement l'humain et le divin, le terrestre et le céleste vivaient en harmonie. Sauf que, malheureusement, le péché originel va advenir, on l'appelle comme ça ou pas, mais voilà, le péché va faire son irruption, et le péché, finalement, c'est quoi? C'est précisément ce qui va séparer ce projet harmonieux initial. Le terrestre devient indépendant de Dieu, l'humain choisit de vivre de manière autonome, et du coup, de se séparer de Dieu, du divin, de ce qui est céleste. Et finalement, toute l'histoire de la révélation n'est, sous une certaine perspective, rien d'autre que le désir de Dieu de tendre la main envers l'humanité pour recréer, réconcilier, retrouver cette harmonie originelle. Et il le fait de bien des manières. Alors, je n'ai pas le temps de développer en long et en large en travers, mais la quantité de textes qui évoquent cette thématique-là. Je prends juste 2 ou 3 exemples en passant. Vous vous souvenez de Jacob qui, à un moment donné, doit fuir son frère à cause de ce droit d'aînesse qu'il a volé. Et alors qu'il commence sa fuite, il vit tout seul, il se croit solitaire, et là, la première nuit, il la passe à dormir avec une pierre comme oreiller, et il a ce songe de l'échelle. Ce songe de l'échelle qui lui fait voir ces anges qui cherchent à unir le ciel et la terre. Et la première réaction que Jacob a quand il se réveille, c'est: waouh, Dieu était là et je ne le savais pas. Et si c'était aussi notre réaction, peut-être, ou notre prise de conscience, et on le sait déjà, je pense, pour la majorité d'entre nous, est-ce qu'on en prend toute la mesure? C'est ça la question. Dieu est là aujourd'hui dans nos choses très terrestres, dans nos défis, dans nos problèmes de travail, dans nos soucis financiers, dans nos maladies, dans nos conflits et dans toutes les belles choses aussi. Dieu est là, qu'on le sache ou pas peut-être. En tout cas, Dieu désire être là. Quand ensuite Dieu va vouloir faire une alliance avec l'humain, ce n'est rien d'autre que de chercher justement à unir le ciel et la terre, mettre son esprit, sa loi, son être entier dans nos cœurs, dans nos êtres intérieurs. Quand Dieu va proposer le sanctuaire puis le temple, qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire ou ce temple? Ce n'est rien d'autre qu'un point de jonction entre le ciel et la terre. Un lieu qui est marqué physiquement, mais aussi symboliquement, pour essayer de créer ce pont, cette connexion entre Dieu et chacun d'entre nous. Dans un très beau psaume, on trouve une expression magnifique dans Psaume 85, je vous le lis rapidement. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Même dans la poésie, dans les prières, il y a cette invitation à nous tourner l'un vers l'autre, Dieu vers l'homme, pardon, l'homme vers Dieu, la terre vers le ciel vers la terre. Mais dans tout le Nouveau Testament, et à partir du moment où Christ va venir ici-bas, il va être celui qui crée ce pont, cette jonction entre le ciel et la terre. Et au cœur de ces épîtres, de toutes d'ailleurs, mais notamment celle aux Colossiens et Philippiens dans une certaine mesure, eh bien, Christ va réconcilier, comme on l'a lu dans Colossiens au chapitre 1, les versets 19 et 20, que je reprends avec vous. Il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute plénitude et par lui, par le Christ, de tout réconcilier, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dans un autre texte, cette fois de l'Épître aux Éphésiens, on trouve quelque chose de très très beau.
au premier chapitre, Éphésiens 1, verset 10, il va réaliser, quand les temps seraient accomplis, récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, qui parle de ce qui se passera lorsque Jésus reviendra, qu'est-ce qu'il va se passer? Jésus va créer quoi? Il va nous faire aller dans un ciel déjà existant? Ben non, c'est pas ce qui est dit. Il va créer, et pas seulement une nouvelle terre, mais une nouvelle entité, une nouvelle harmonie, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En d'autres termes, mes amis, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que nous pouvons, dès aujourd'hui, peut-être, accueillir le ciel ici-bas? Comment est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, faire un pas vers le ciel et que nous puissions avoir cette vie spirituelle, mais qui débouche sur tout le reste, qui fasse que le ciel et la terre soient unis? Alors, Émilie va nous accompagner dans la continuation de cette réflexion. Alors de mon côté, j'aurais envie de commencer par une question. Où est le royaume de Dieu? Ah, c'est pas mal. Et alors si je réponds le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Si je vous dis ça comme ça, c'est peut-être pas simple, pas évident pour vous de me dire dans quel passage biblique cela se situe. C'est pas simple parce qu'en fait, c'est une question de traduction. Et malheureusement, nos traductions en français ont eu de la peine à traduire le à l'intérieur de vous. Mais on va trouver, et on va le lire ensemble, hein, c'est dans Luc 17, les versets 20 et 21. On va souvent trouver le royaume de Dieu est au milieu de vous ou parmi vous. Et là, pour le coup, c'est une vraie faute de traduction, mais qui n'est pas là pour rien, parce qu'on avait du mal, hein, jusqu'à il y a peu de temps, à dire que le royaume de Dieu pouvait être à l'intérieur de nous, au-dedans de nous ou dans notre cœur. Et du coup, les traducteurs ont un petit peu dévié pour essayer de s'arranger avec ce mot-là, ce mot grec. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il n'a aucune ambiguïté, hein, c'est un petit mot en grec, et nous, le mot intérieur vient de là, c'est le mot entos, le mot français vient de ce mot grec, et il n'y a aucune ambiguïté, c'est bien à l'intérieur. Alors je vous relis ces deux versets-là, donc Luc 17, versets 20 et 21. Or, étant interrogé par les pharisiens sur quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, donc Jésus, et dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Et on ne dira pas voici, il est ici ou voilà, il est là, car voici, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Et normalement, vous n'avez pas ça, hein, dans vos traductions. Vous avez sans doute parmi vous ou au milieu de vous. C'est en général ça qui est utilisé. Je ne dis pas d'ambiguïté parce que ce mot-là, alors vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais il y a eu aussi une traduction grecque et tous les auteurs du Nouveau Testament, eux, ils lisaient l'Ancien Testament en grec. Donc c'est important aussi d'aller voir cet Ancien Testament en grec. Quand, par exemple, Paul écrit, lui, son Ancien Testament, il est en grec. Et dans tous les passages, il revient que 4 fois, hein, ce mot à l'intérieur. C'est toujours une question d'intériorité. Je vous lis rapidement comme ça ces passages, 3 dans les psaumes, vous allez comprendre combien c'est intérieur. Psaume 39, mon cœur est devenu brûlant à l'intérieur de moi. Psaume 102, bénis le Seigneur mon âme, que tout mon intérieur bénisse son saint nom. Psaume 109, mon cœur est troublé à l'intérieur de moi. Et dans Daniel 10, 16, et je dis à celui qui se tenait devant moi, quand tu es apparu, mon intérieur s'est bouleversé et je n'avais plus de force. Donc vous voyez bien qu'on parle bien du cœur et de l'intérieur. Un autre point de traduction aussi qui est important sur ce verset-là, le royaume de Dieu. Parfois, on pourrait avoir l'idée d'un royaume comme d'un territoire géographique précis, spatial, alors que là, le mot grec aussi est beaucoup plus large que ça. C'est pas une question de territoire, c'est une question de règne, de souveraineté. Cette souveraineté de Dieu, ce Dieu qui règne. Donc, ce règne de Dieu, il est donc à l'intérieur de moi, de nous, de chacun de nous, et c'est donc ce que Jésus nous dit.
Il y a quelque chose de très beau dans ce règne de Dieu à l'intérieur de notre cœur et les premiers chrétiens ont beaucoup médité, ce verset-là. Je vous cite un chrétien du IVe siècle, je vous épargne les noms parce qu'ils sont toujours très compliqués, donc c'est pas leur nom qui est important, mais c'est ce qu'ils ont dit, va commenter en disant: «Trouve la clé de ton propre cœur et tu verras que cette clé ouvre la porte du royaume des cieux». Alors notre but, c'est de pouvoir entrer dans ce royaume de Dieu, de laisser, Dieu pouvoir régner au plus profond de nous. Et si je reviens au passage et dans le contexte du passage, ce sont donc les pharisiens qui posent une question à Jésus et qui demandent, quand est-ce que va venir ce royaume de Dieu? Et c'est intéressant parce que Jésus va pas du tout répondre à cette question du quand, mais lui, il cherche à répondre à la question du où. Donc pas le lieu, mais pas la date, pardon, mais plutôt le lieu. Et donc il répond en 2 temps. D'abord pour nous dire que cette venue du règne de Dieu, du royaume, elle n'est pas observable, ce qui don quelque part, ce qui doit nous dissuader peut-être de trop nous préoccuper de cela. Mais en même temps, il nous fait cette révélation bouleversante. Ce règne de Dieu, donc, il est à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des pharisiens qui posent cette question et Jésus est le premier à pouvoir dire aux pharisiens euh, quel est peut-être l'état de leur cœur. Il les appelle hypocrites, hein, c'est assez fort, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans les évangiles. Il les traite aussi d'insensés, parfois d'aveugles. Et je trouve très beau parce qu'il est en train de dire, le règne de Dieu, il est à l'intérieur de vous, ben, même vous, les pharisiens. Et j'aime bien quelque part me dire que même moi, quand je suis aveugle, quand peut-être je suis hypocrite, et ben ce règne de Dieu, il est quand même là à l'intérieur de moi et j'ai ce cheminement à faire pour pouvoir retrouver ce Dieu-là en moi. Une autre expression que j'aime beaucoup, et on va reprendre peut-être les idées de frontières, de ponts, de jeter des ponts qu'on a évoquées tout à l'heure là dans l'école du sabbat. C'est aussi un autre chrétien des premiers siècles qui dit que finalement, nous, les hommes, les femmes, on est des êtres frontières. Il appelle ça comme ça. Il dit on appartient en fait à deux ordres de réalité et on est appelé à être ces ponts, justement là. Il dit, voilà, l'être humain, il a été créé de la poussière, mais aussi du souffle de Dieu qui a été insufflé en lui. Donc on a une parcelle de terre, une parcelle bien terreuse, mais on a aussi une parcelle de divin en nous. Et finalement, on est appelé à vivre une vocation de pont entre le matériel, le spirituel, le temporel, l'éternel, la terre et les cieux. Et évidemment, notre modèle pour ça, c'est le Christ. Et nous, on est là pour être cette sorte de pont, ces médiateurs. Et c'est ça aussi notre témoignage au cœur de ce monde. Alors si maintenant j'en viens à Colossiens, puisque ça va être une épître avec Philippiens qui va nous intéresser pour le prochain trimestre de l'école du sabbat, on a vraiment cette réalité aussi du Christ en nous dans l'épître aux Colossiens. Si vous prenez au chapitre 1 le verset 27, je vais relire ce verset. Dieu a voulu faire connaître à ses saints quelle est parmi les non-juifs la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce Christ en nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance de la gloire. Le thème de l'espérance va être un thème fondamental dans l'Épître aux Colossiens, mais aussi dans Philippiens. Mais là, je vais rester sur Colossiens. Et c'est intéressant parce qu'on va se retrouver ce paradoxe, finalement, entre le ciel, la terre, avec le thème de l'espérance. Colossiens 1,5, Paul nous parle de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà entendu parler dans la parole de la vérité, de l'Évangile qui est venu vers vous. Alors c'est intéressant, on a une espérance qui nous est réservée dans les cieux et en même temps, on en a déjà entendu parler ici, sur cette terre, dans l'Évangile qui nous est transmis. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment on essaye de combiner ça, cette espérance qui nous est réservée pour plus tard et en même temps celle qu'on peut vivre dès maintenant parce que Christ est en nous.
Pour moi, une des pistes, c'est le mot espérance lui-même. Vous savez, j'ai dit que le Nouveau Testament est écrit en grec. Paul, il lit l'Ancien Testament en grec et en même temps, il est juif de culture. Et le mot espérance dans la culture juive est un mot très beau. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, mais vous savez que l'hébreu, c'est une langue très concrète, hein. Ce n'est pas une langue de concept comme le grec peut l'être. Donc, on part des choses très concrètes du quotidien ou de la nature et ça devient, entre guillemets, des concepts. Et le mot espérance en hébreu, c'est une corde. C'est le mot corde, en fait. Et à force d'utiliser ce mot corde, c'est venu décrire la question de l'espérance. Pourquoi le mot corde est devenu le symbole de l'espérance et donc le mot pour l'espérance? Parce que pour les Juifs, une corde, ça relie, ça sécurise, ça nous tire en avant, on peut y être attaché. Alors elle peut se rompre aussi, comme une espérance peut se briser, mais la corde, c'est quelque chose qui nous tient, qui nous relie, qui peut nous tenir à quelqu'un. Et évidemment, on a cette image de cette corde qui nous relie à Dieu, à laquelle on peut s'attacher, qui nous sécurise. Et cette corde, quelque part, qui peut relier aussi la terre et le ciel. Il y a un passage très beau et toute une tradition rabbinique autour de ce passage de Jérémie 31:15. Peut-être je vous rappelle ce contexte, c'est Rachel qui pleure ses fils qui sont morts à Rama et qui ne veut pas être consolée. Ce sera repris ensuite dans l'évangile de Matthieu. Et Dieu va venir parler à Rachel qui refuse toute consolation et il lui dit: «Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, parce que ton action aura sa récompense, et on reviendra du pays de l'ennemi. Il y a une corde, donc une espérance, pour ta descendance, dit Dieu, et tes fils reviendront à leurs frontières.» Et c'est très beau parce qu'il y a toute une tradition juive qui va dire: oui, il va y avoir l'exil, il y a des gens qui vont être déportés, et finalement, il y a une corde qui est tendue comme une corde invisible, et ils pourront revenir et petit à petit, ils vont rembobiner la corde et ils reviendront en terre sainte. Donc cette corde qui, même quand on est éloigné, même quand on est dans la souffrance, même quand on est en exil, cette corde invisible à laquelle on peut toujours se rattacher et qui nous ramènera dans notre patrie. Une dernière phrase avant de repasser la parole à Gabriel, une phrase que j'aime beaucoup, qui a été dite par un patriarche orthodoxe à une communauté de sœurs protestantes. Et cette phrase, j'aime la laisser résonner, il leur a dit: «Soyez le ciel pour vos contemporains.» Et je trouve ça très beau parce qu'avec ce Christ en nous, ce royaume de Dieu en nous, ce règne de Dieu en nous, nous pouvons être un petit bout de ciel pour les hommes et les femmes que nous côtoyons. Oui, par notre communion avec le Christ, nous pouvons être des semences de ciel au cœur de ce monde. Amen. Dans l'Épître aux Philippiens, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Paul évoque que nous sommes des citoyens du ciel. Finalement, il avait compris ce qu'Émilie vient de développer, de partager, c'est que d'une certaine manière, le royaume, bien sûr, il prendra une autre dimension lorsque Jésus reviendra. Mais il a déjà commencé. Il est là, maintenant. Et il est où? Il est dans nos cœurs, dans notre identité même. Dans le dialogue que Jésus a eu avec Nicodème, il y a cette très belle expression, cette très belle interpellation. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et je ne sais pas comment vous le comprenez, mais bien souvent, on va dire, ben voilà, ça fait partie de cette nouvelle naissance. Il y a le baptême dans l'eau, voilà, un baptistère qui est là, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a cette dimension donc concrète, on va être plongé dans l'eau, mais il y a aussi quelque chose de spirituel qui se passe. Alors, je ne nie pas que ça puisse être une lecture correcte de ce texte-là, qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 2, mais en même temps, dans la poésie biblique, souvent on répétait une chose importante deux fois, mais avec des mots un tout petit peu différents. Et c'est ce que Jésus va faire quand il va dire: ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Je crois que la première, la plus juste lecture qu'on peut faire de cette phrase, cette interpellation de Jésus,
c'est de nous dire qu'on est tous ici-bas comme des êtres terrestres, au moment où on est d'eau, c'est-à-dire qu'on sort de la poche des eaux de notre mère. Ça, c'est notre naissance terrestre. Et on passe tous par là, tous les humains. Par contre, il s'agit aussi de naître d'en haut. Très beau ça, naître. Des fois, on résume ou on dit, ou même certaines traductions disent naître de nouveau, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est naître d'en haut, naître du ciel, naître d'esprit. Et c'est finalement notre ouverture à l'action du Christ qui veut instaurer le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on a ouvert les portes de notre cœur à cette présence, à ce royaume de Dieu, alors nous sommes plus simplement nés de la chair, d'eau, mais aussi d'esprit, d'en haut, de Dieu. Et finalement, le royaume de Dieu nous habite et nous sommes véritablement citoyens du ciel. C'est une merveilleuse promesse qui, je crois et j'espère, est réalisée pour beaucoup d'entre nous, même si elle continue de se réaliser par l'action transformatrice du souffle de Dieu, et en même temps, un vrai défi, une vraie responsabilité, pour être le ciel pour nos contemporains. Dans le projet initial de Dieu, dans la Genèse, Dieu avait mis l'image de Dieu en l'être humain, pour justement être les représentants de Dieu sur cette terre. Et c'est pour ça que c'est Adam et Ève qui avaient la responsabilité de prendre soin, de nommer les animaux, etc. Ils étaient ces relais, ces ambassadeurs de Dieu. Aujourd'hui, en tant que citoyens du ciel, dès aujourd'hui, en sachant qu'il y a un déjà là aujourd'hui et qu'il y a un pas encore, mais dès aujourd'hui, en tant que citoyens du ciel, est-ce que nous sommes les relais, les témoins, les occasions pour nos collègues, nos voisins, nos familles peut-être, de découvrir, de lever un tant soit peu le voile sur le ciel spirituel de Dieu. Alors, permettez-moi de conclure avec 3 pistes, 3 invitations très concrètes sur ce que peut signifier cette union entre le ciel et la terre, le fait que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, du fait que nous sommes nés d'en haut. La première, c'est que si nous sommes vraiment citoyens du ciel, si le ciel est uni à l'intérieur de nous, eh bien, c'est important de cultiver cette relation entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Qu'en est-il de notre vie de prière? Qu'en est-il de cette nourriture du ciel qu'est la parole? Est-ce que nous prenons le temps de la lire, de l'étudier, de la méditer, de la prendre au sérieux, pas juste comme une connaissance intellectuelle, mais comme une parole qui interpelle, qui dérange, qui transforme? Est-ce que nous sommes connectés avec le ciel? Est-ce que nous faisons marcher ces anges sur l'échelle qui relie la terre et le ciel? À noter d'ailleurs que dans cette union du ciel et de la terre, l'initiative vient toujours du ciel. Dans l'échelle de Jacob, le texte précise, hein, on ne voit que dans l'hébreu, mais qu'elle avait sa tête dans le ciel, c'est-à-dire son commencement dans le ciel. Quand Jésus est évoqué comme ce lien, ce pont entre le ciel et la terre, c'est de Jésus qui vient du ciel pour nous unir à lui. Est-ce que nous sommes ouverts à accueillir Dieu et nous vivons cette relation pleinement? Deuxièmement, si le royaume est au milieu de nous, en nous, à l'intérieur de nous, et si nous sommes citoyens du ciel, est-ce que nous réussissons à ne pas faire de séparation entre notre vie spirituelle ou ecclésiale et le reste de notre existence? Parfois, on dit, c'est une image qui peut aider à faire comprendre cela, que la vie n'est pas une orange, elle est une pêche. Une orange, c'est quoi? C'est un fruit qui a des quartiers. Chaque quartier est indépendant. Alors que la pêche, ou un autre fruit, hein, si vous voulez, mais la pêche, toute sa pulpe est une autour d'un noyau central. Si notre vie est une orange, et c'est tellement tentant qu'elle le soit bien souvent, alors le samedi, nous avons
sommes des bons chrétiens, nous sommes des adventistes du septième jour, ou peut-être une partie du septième jour, ou alors peut-être de certains moments de la journée, ou de certaines valeurs quand ça nous va bien. Et puis il y a d'autres moments quand on est businessman, quand on est joueur, quand on est dans les activités X ou Y, eh bien tout d'un coup peut-être que notre citoyenneté du ciel, ce royaume à l'intérieur de nous, il n'est pas si présent que cela. Alors, en plus d'entretenir notre relation avec Dieu, dans quelle mesure est-ce que nous réussissons à unifier à l'intérieur de nous le ciel et la terre, c'est-à-dire que toutes nos activités soient en phase conforme avec cet esprit du ciel. Et puis enfin, être citoyen du ciel, accueillir l'union entre le ciel et la terre, ou le royaume à l'intérieur de nous, je crois, peut ou doit transformer notre regard. Est-ce que nous pouvons, nous réussissons, et Dieu est là pour nous y aider, à voir la terre et tout ce qui s'y trouve avec les yeux du ciel? Voir finalement comme Jésus voyait. Avec quelqu'un qui nous énerve un petit peu, c'est tellement tentant, tellement facile de repérer ce qui ne va pas, d'avoir des mauvaises pensées. Mais Dieu nous invite, en instaurant son ciel dans nos cœurs, à précisément réussir à voir comme lui voit, à suspendre notre jugement, à ne pas s'arrêter aux apparences, mais finalement à voir ce qui nous entoure avec ses yeux du ciel. Alors que le Seigneur, qui désire unir le ciel et la terre, il le fait par Christ et uniquement par lui, mais jusqu'au plus profond de nous. Et il nous dit ce matin, il nous interpelle, dans mon désir d'unir le ciel et la terre, j'ai envie, j'ai besoin de toi, de le faire aussi en toi et par toi. Alors veux-tu aujourd'hui conjuguer le ciel et la terre dans toutes les dimensions de ta vie?